Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur mon plateau 3 spécialistes de l'apprentissage et du sommeil. Je vous présente donc Madame Prévost. Bonjour madame. Bonjour Madame Hervé. Bonjour madame. Bonjour. Et Madame Beauchian. Bonjour madame. Bonjour. Je vais les laisser du coup nous retrouver dans un instant pour en parler. Et en attendant, je vous invite à vous asseoir. Je vais commencer donc avec Madame Prévost, je vous en prie. On va commencer par une petite devinette. Imagine qu'on te donne une liste de 20 mots à retenir. Tu passes 30 minutes à la réviser et le lendemain, tu ne te rappelles que de 5. Pourquoi? Et maintenant, même exercice, mais tu as très bien dormi après avoir révisé. Le lendemain, tu en retiens 15. Même personne, même cerveau, même liste. La seule différence, le sommeil. Et ce n'est pas une anecdote, c'est un phénomène scientifique observé depuis les années 1920. Les études montrent que le sommeil peut multiplier par 2 ou 3 la quantité d'informations retenues. Et pourtant, dans la réalité, les adolescents dorment en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 30 ans. Pas étonnant que l'attention, la mémoire et les résultats scolaires baissent. Aujourd'hui, on va vous montrer comment votre cerveau travaille pendant la nuit, comment le manque de sommeil sabote vos efforts et surtout comment dormir mieux pour réviser moins, mais retenir plus. Comment fonctionne le sommeil, Clémence? Alors Catherine, pour bien comprendre, il faut d'abord expliquer ce qui est réellement le sommeil. Donc contrairement à ce qu'on croit, le sommeil n'est pas un long état uniforme, il est constitué de cycles de 90 minutes et chaque cycle comprend d'une part le sommeil léger, donc c'est là où on commence à décrocher. On a aussi le sommeil profond, donc c'est la récupération physique et la consolidation de la mémoire. Et enfin, on a le sommeil paradoxal, donc c'est celui des rêves, des émotions et de la créativité. Donc on répète ces cycles 4 à 6 fois dans une nuit complète. Et ce qui est fascinant, c'est que ces phases ne sont pas là par hasard. Pendant le sommeil profond, par exemple, du chercheur du MIT, ont observé que des neurones tirent sur des séries électriques très organisées qu'on appelle des oscillations lentes. Ces oscillations aident le cerveau à consolider les souvenirs factuels. Et pendant le sommeil paradoxal, une autre chose incroyable se produit. Le cerveau éteint certaines zones logiques et en active d'autres, ce qui permet de créer des connexions nouvelles. C'est pour ça que certaines idées semblent sortir de nulle part. Donc beaucoup d'inventions connues ont été trouvées en rêve. Donc la structure de l'ADN, la machine à coudre de Singer ou encore le tableau périodique des éléments. Le sommeil n'est pas du repos, c'est une activité cérébrale ultra organisée. Nous allons maintenant vous présenter le sommeil et l'apprentissage. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Quand vous apprenez quelque chose, votre cerveau crée de nouvelles connexions entre neurones. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Mais ces connexions, juste après l'apprentissage, sont fragiles, instables et doivent être consolidées. Et devinez qui s'en charge? Le sommeil. Des études d'ailleurs de Harvard ont montré que pendant la nuit, les informations apprises passent d'une mémoire temporaire située dans l'hippocampe vers une mémoire permanente située dans le cortex. C'est un transfert que l'on appelle la consolidation mnésique. C'est un peu comme déplacer des fichiers d'une clé USB fragile vers un disque dur protégé. Et ce n'est pas tout. Pendant la nuit, surtout en sommeil profond, le cerveau effectue un énorme ménage. Une étude publiée dans Science en 2013 a montré l'existence du système glymphatique, une sorte de réseau qui élimine les toxines produites pendant la journée. Si on ne dort pas assez, ces toxines s'accumulent et les neurones communiquent moins bien, on retient moins, l'attention baisse, les émotions prennent le dessus, le stress augmente. Maintenant, nous allons voir les différents types de sommeil dans l'apprentissage. Chaque phase de sommeil a un rôle précis dans l'apprentissage. Le sommeil profond, qui sert à la mémoire factuelle, donc qui retient les formules, le vocabulaire, les dates, les définitions, les noms et les chiffres. Une expérience a montré que des élèves qui avaient plus de sommeil profond retenaient 40% de vocabulaire en plus. Et ensuite, on a le sommeil paradoxal, donc la mémoire émotionnelle et créative, qui retient la compréhension globale, l'intuition, la résolution de problèmes. C'est pour ça qu'on dit souvent « je vais dormir dessus », parce que le cerveau continue à travailler. Il existe même une expérience géniale de l'université de Lübeck. Donc les chercheurs ont donné un problème mathématique complexe à des étudiants. Très peu ont trouvé la solution le soir. Une partie des étudiants a dormi. Résultat, le matin, le groupe ayant dormi était 3 fois plus nombreux à découvrir la solution.
Non seulement le sommeil aide à retenir, mais il améliore également l'intelligence du raisonnement. À présent, nous allons voir les effets du manque de sommeil sur l'apprentissage. Alors maintenant, parlons du cauchemar, le manque de sommeil. Les effets sont nombreux et très concrets. La baisse de l'attention. Impossible de suivre un cours, même simple. Selon Stanford, 60% de l'attention disparaît après une nuit courte. La baisse de la mémoire immédiate. Vous lisez un paragraphe et vous devez le relire encore et encore. L'augmentation des erreurs. Une étude sur les médecins internes montre que le manque de sommeil double les erreurs de diagnostic. Le stress et les émotions amplifiées. Quand on manque de sommeil, l'amygdale, la zone du stress, devient 60% plus réactive. Il y a pire, 19 heures sans sommeil équivalent en termes de performance cognitive à 0,8 g d'alcool dans le sang. Autrement dit, réviser jusqu'à 3 heures du matin, c'est comme réviser bourré. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne peut pas récupérer une semaine de mauvais sommeil en dormant tout le week-end. Le cerveau garde des traces du manque de sommeil pendant plusieurs jours. Nous allons maintenant vous donner des conseils pratiques. Voici des conseils simples pour booster votre mémoire grâce au sommeil. Premièrement, les écrans off 45 minutes avant de dormir. Pas de café, thé ou energy drink après 16 heures. Une chambre froide est conseillée à 18 jusqu'à 19 degrés. Rituel régulier, se coucher et se lever à des heures fixes. Réviser 20 minutes juste avant de dormir. Faire des pauses pendant vos révisions. Par exemple, 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Cette méthode augmentera la mémorisation. Faire une sieste de 10 à 20 minutes en début d'après-midi, surtout avant un examen, boostera vos compétences. Évitez de réviser jusqu'à très tard. Le lendemain, vous retiendrez 30 à 60% de moins. Aérez la chambre avant de dormir pour augmenter le sommeil profond. Et surtout, dormir 8 à 10 heures quand on est adolescent. Nous allons maintenant vous présenter les mythes vs les réalités. Allez, on casse quelques idées reçues. Je dors 5 heures, mais je suis habituée. Ce n'est pas vrai puisque le cerveau ne s'habitue jamais, il se dégrade lentement. Dormir tard le week-end, ça compense. Totalement faux puisque votre horloge biologique va être totalement déréglée. Je révise mieux tard le soir. Ça aussi c'est faux puisque le cerveau, après 22 heures, est beaucoup moins performant qu'habituellement. Les siestes sont pour les fainéants. Ça également Catherine, c'est pas vrai puisque une sieste d'environ 15-20 minutes augmente de 30% votre capacité d'apprentissage. Je réussirais mieux si je travaillais plus longtemps. Et également, c'est faux, puisque le vrai secret, c'est de travailler intelligemment et de dormir suffisamment. Chers téléspectateurs, j'invite maintenant nos 3 spécialistes à me rejoindre sur ce plateau, car vous nous avez, chez vous, à la maison, posé des questions auxquelles elles vont répondre maintenant. Clémence, dites-moi, pourquoi le sommeil est-il important pour apprendre ? Alors le sommeil permet de consolider la mémorisation au cours d'une journée. Merci beaucoup. Catherine, quel type de sommeil aide le plus la mémoire ? C'est principalement le sommeil profond et paradoxal qui aide. Lucie, dites-moi, le manque de sommeil affecte-t-il l'attention ? Oui, tout à fait, il affecte la concentration et la capacité à rester attentif. Clémence, dites-moi, dormir après avoir étudié, est-ce que ça aide ? Oui, tout à fait, dormir aide à la mémorisation et également ça facilite le rappel sur le long terme. D'accord. Catherine, faire une sieste peut-il améliorer l'apprentissage ? Oui, même une petite sieste améliorera toujours. D'accord. Et enfin, pour terminer, Lucie, le sommeil aide-t-il à comprendre ou seulement à mémoriser ? Les deux, il aide à mémoriser et à faire une connexion entre les idées. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Et donc, pour conclure, retenez une seule phrase. Dormir, c'est apprendre. Vous pouvez passer 2 fois plus de temps à réviser ou dormir 1 heure de plus. Et c'est la deuxième option qui est la plus efficace. Le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est du temps que le cerveau utilise pour vous faire progresser, vous rendre plus intelligent, plus créatif et plus concentré. Alors ce soir, pour bien réviser, commencez par aller dormir. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. Okay, let's go.
Aujourd'hui, nous accueillons 3 spécialistes du sommeil et de l'apprentissage. J'ai le plaisir d'accueillir sur mon plateau aujourd'hui Madame Prévost. Bonjour madame. Madame Hervé. Bonjour madame. Et Madame Beauchian. Bonjour. Non, on la garde. Du sommeil et de l'apprentissage. Nous avons tout d'abord Madame Prévost. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous accueillons Madame Hervé. Bonjour. Madame Francillon. C'est ça ou pas? Bonjour Madame Francine. Bonjour Madame Hervé. Bonjour madame Beauchian. Enchantée. Enchantée. Ah. Vas-y, C'est pas comme si tu étais censée le dire. pour bien qu'on... Attends, tu peux refaire s'il te plaît? Je vais faire 50. Comment fonctionne le sommeil? Pour bien comprendre, il faut d'abord expliquer ce qu'est réellement une nuit de sommeil. Contrairement à ce qu'on croit, le sommeil n'est pas un... Mais arrête. Arrête,